24 TV. Donc toujours quand ezalaka. C'est Lola. Tika chaîne nyonso Na défaut. Bonjour amis internautes, merci de partir pour cette CNews 24 en collaboration avec Grand Journal. On va plus rappeler ça tout toi. On a Eric Mwamba. Eric Mwamba qui est le directeur des publications des Grands Journal, et avec sa collaboration aujourd'hui nous revenons encore ce soir sur l'actualité et sur ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Bonjour Eric Mwamba. Bonjour cher Denis, bonjour à tous ceux qui vont suivre notre émission. Voilà, merci. Et on parlera de ces concerts, plutôt des concerts de solidarité à l'égard des enfants victimes de l'agression à l'Est. Et cette agression, nous savons très bien que c'est une agression créée par l'agression du Rwanda, de la République rwandaise contre la République démocratique du Congo, et depuis des décennies. Et aujourd'hui, il y a ce concert-là qui sera organisé, qui sera joué le 7 avril 2025, Accor Arena, Paris 12. Et ces concerts, comme nous devons rappeler, ces concerts, il y aura des stars de la musique congolaise comme Fally Ipupa, Gilles Nakidjo, nous aurons aussi Maître Gims, et nous aurons Youssoufa et les autres. Mais Eric Mwamba, il y a des gens qui sont énervés parce qu'il y a les lobbies Tutsi, il y a les Tutsi que j'appelle Tutsi Power, qui ont tout simplement exigé le report de ces concerts. Et s'il vous plaît, ces concerts se jouent à Paris. Comment est-ce que vous trouvez cette attitude? Bon, en fait, ces concerts s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle soft power. C'est un principe en relations internationales, en diplomatie, que les moyens doux qu'un pays utilise pour influencer les décisions au niveau international, forcer l'admiration au niveau international. Et tout le monde sait que la musique congolaise, c'est un des outils, c'est une des armes à la disposition de la République démocratique du Congo, puisque le pays a la plus belle musique du monde, qui a fait danser toute l'Afrique depuis des générations. Et voilà que les grands noms de cette musique congolaise et africaine ont décidé d'organiser un concert en guise de solidarité envers les enfants victimes de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Le problème, c'est que ce concert est prévu d'être organisé, comme tu l'as dit, le 7 avril. Le 7 avril qui est la date commémorative du génocide rwandais. Le concert se joue à Paris, tu l'as dit, dans la salle Accor Arena, qui est une salle d'une capacité de 20 300 places assises. Et la salle a été mise à la disposition des organisateurs gratuitement, en guise de solidarité à la République démocratique du Congo, et c'est à travers aussi des partenaires prestigieux comme UNICEF, par exemple, qui devrait récupérer l'argent et aller soulager la misère des enfants qui sont aujourd'hui sans abri, sans nourriture, à cause de cette guerre. Mais voilà que, cher Denis, tu l'as dit, on révèle que les concerts devraient être reportés. Mais quand on parle du report, c'est un euphémisme. En fait, c'est une suppression polie. Annulée, tout oui, simplement. c'est une annulation polie de ces concerts. Pourquoi? Mais d'où vient cet orgueil? Oui, pourquoi? Pourquoi d'abord j'ai dit que c'est un euphémisme? Pourquoi? Puisque le concert devait... Pourquoi la date du 7? D'abord, pourquoi la date du 7 avril? C'est tout simplement, c'était pas facile d'harmoniser la disponibilité. Tu vois qu'il s'agit des grandes stars de la musique qui jouent sur la scène internationale, qui ont des agendas très surchargés partout dans le monde, et il n'était pas aisé d'harmoniser un calendrier où on les mettrait tous ensemble le même jour sur un même podium. C'est comme ça que cette date du 7 avril est tombée, tout le monde a donné son accord. Mais aussi, un autre élément important aussi, c'est que c'est seulement ce jour-là que la salle sera disponible. Puisque c'est une salle hyper sollicitée, hyper bookée. Alors, le lobby Tutsi rwandais
joue son influence auprès des autorités françaises. On connaît le faible du président Emmanuel Macron à l'égard de Tutsi, à l'égard de Paul Kagame. Tout simplement, il décide de reporter, mais comme nous l'avons dit, d'annuler tout simplement ces concerts, puisque s'il ne se joue pas le 7, il ne se jouera plus jamais. Et la question qu'on se pose ici est de savoir, est-ce que ces jours-là, dans toute la France, il n'y aura que le génocide rwandais qui sera commémoré, il n'y aura plus jamais, il n'y aura pas d'autres activités, la vie va s'arrêter, on ne fera rien, on ne fera que être focalisé sur la commémoration du génocide. Ça, c'est la première question qu'on peut poser. La deuxième question qu'on peut poser, c'est, est-ce que les morts du Rwanda sont plus importants que les morts de la RDC? Moi, je pense, au contraire, le peuple rwandais et le peuple congolais pouvaient se mettre ensemble en tant que peuple frère. Si on est contre les morts, oui, on pouvait se mettre ensemble parce que nous commémorons la même chose. En tant que peuple frère, oui, en tant que peuple frère, on devait se mettre ensemble pour commémorer et dire plus jamais ça. Plus jamais de génocide au Rwanda, mais plus jamais aussi du génocide, puisqu'il faut savoir que le génocide au Rwanda, on parle de 800 000 morts. Mais la situation en République démocratique du Congo, depuis plus de 30 ans, on parle même de plus de 10 millions de morts et environ 7 millions de personnes qui sont aujourd'hui contraintes de fuir leur domicile et de se retrouver sans abri, sans nourriture, et parmi lesquels les enfants sont le plus touchés. Non seulement ils sont frappés par la famine, par le manque d'abri, mais aussi ils sont aussi victimes de sévices. Donc, les gens sont en colère. En République démocratique du Congo, partout dans la diaspora, on ne comprend rien. Mais selon vous, Eric, d'où vient cet orgueil des Tutsi-Power rwandais? Parce que ça se passe en France quand même. Ça se passe en France et cet orgueil vient d'où? Cette audace de dire à quelqu'un de stopper ses activités parce que moi j'ai le mien. Les Tutsis sont très, je dirais, comme tu l'as dit, imbus d'eux-mêmes, puisqu'ils considèrent qu'ils appartiennent à la race pure, à la race supérieure, que les autres peuples ne comptent pas. Tu as vu même l'orgueil de leur président, Paul Kagame, à travers sa réaction lorsqu'il s'est agi des différentes sanctions. Il dit, quand un pays occidental annonce, lui aussi dit, je vais aussi vous sanctionner. Alors qu'en réalité, il ne pèse pas. Il dit à la Belgique, je vais te sanctionner. Il exige à l'Angleterre de lui payer de l'argent, même si l'accord sur les réfugiés n'a pas eu lieu. Donc c'était un peuple imbu de lui-même, mais je pense que ici, les Congolais, puisque quand vous comparez, cher Denis, le potentiel démographique de la diaspora congolaise en France et dans les pays environnants de l'Union européenne, il n'y a pas photo. On ne peut pas comparer avec le nombre de Rwandais qui constitue une quantité négligeable. Mais malgré ce nombre-là, vous ne trouvez pas que c'est un nombre qui ne bouge pas? Nous avons seulement le nombre, mais le nombre n'est pas actif. Parce que les autres, c'est un petit groupe de Rwandais. Mais nous avons le nombre. Mais comment on n'est pas actif? Comment on ne sait pas se faire voir? Comment est-ce que le Français eux-mêmes se disent que, attention, si nous choisissons les Rwandais, si nous acceptons que les Rwandais fassent ce qu'ils veulent faire, les Congolais seront derrière nous. Mais ils savent que ça va passer comme l'eau sur le pont. Je pense que le peuple s'autodétermine lorsqu'il est confronté à ce genre je pourrais appeler ça catastrophe, puisque cette guerre dure depuis 30 ans et il est temps que les Congolais puissent dire non, puisque ici, il y a les combattants, par exemple congolais, qui sont en France et disséminés dans l'Union européenne, qui ont toujours demandé aux musiciens congolais de se mettre du côté de la population. Et ici, je pense qu'il y a on peut déclencher une sorte d'alliance objective, puisque les différents groupes des Congolais aujourd'hui, y compris les combattants et les mélomanes. Imagine-toi
Fali Ipupa, Ferregola, Gims, c'est combien de mélomanes, c'est combien de... Ils ont des armadas, donc ils ont des armées, des personnes, des francs, des personnes qui les adulent et qui ont toujours été prêtes à mourir pour ces stars. Et je pense que ici, on peut mettre ensemble plusieurs intérêts, aussi bien les combattants, les mélomanes, mais aussi le gouvernement de la RDC, le ministère de la Culture. C'est le temps que le ministère de la Culture, par exemple Madame Yolande Elébé, qui est une femme de culture, une femme des lettres, par exemple, des lettres et des arts, par exemple, je pense que, cher Denis, ta question est pertinente dans le sens qu'on a un véritable problème de coordination. On a un véritable problème d'organisation. Puisque, comme vous le savez, les dirigeants occidentaux ont toujours reculé devant la pression populaire. Moi, je pense que ces concerts, il faut que ces concerts aient absolument lieu. Le 7 avril, puisqu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces concerts et la commémoration du génocide rwandais. Il n'y a pas de compatibilité. Et si vous avez une idée, quelle est la réaction? Quelles sont les réactions des organisateurs de ces concerts? Est-ce qu'ils ont déjà réagi? Oui, ils ont réagi, les organisateurs, tous les organisateurs ont réagi. Ils ont dit qu'ils ne trouvent pas de motifs. Ils ne voient pas pourquoi ces concerts devraient être ni reportés, ni annulés. Ils ne trouvent pas de motif puisque c'est une affaire qui concerne les Congolais. Les stars, pas seulement les Congolais, puisqu'il y a d'autres stars comme les Angélique Kidjo, des stars des renommées internationales qui sont disponibles pour venir solidariser avec le peuple congolais, avec les enfants congolais. Il y a l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, qui est disponible. Tous les organisateurs, les partenaires, les stars, tout le monde est prêt. Les malomanes sont prêts. Sauf les autorités françaises qui tentent toujours en faisant les yeux doux au tout rwandais d'annuler ces concerts. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on puisse exercer une pression. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait arriver dans les jours à venir? Non, moi, je pense qu'ils vont reculer. Ils vont reculer devant la pression. S'il y a une forte pression, puisque c'est un domaine, d'ailleurs, c'est un domaine privé. Je ne vois pas pourquoi ni l'État rwandais ni l'État français devraient être impliqués dans cette affaire purement humanitaire. Puisque, cher Denis, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une violation flagrante du droit international humanitaire. C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et on a un problème sérieux puisque les agences humanitaires, y compris celles des Nations Unies, n'arrivent pas, elles ont besoin de 2 milliards de dollars, elles n'arrivent pas à mobiliser de l'argent. Les besoins sont énormes, puisque n'oubliez pas que le Rwanda, l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 ont bombardé, se sont permis de bombarder même les hôpitaux et certaines écoles. Donc les besoins sont tellement énormes que seules les agences humanitaires traditionnelles ne peuvent pas s'en sortir. Voilà pourquoi les stars, à qui nous tirons les chapeaux, ont décidé de se mobiliser, de mobiliser le fonds pour venir en aide. Moi, je pense qu'il faut maintenir la pression. Il faut que les Congolais, ils savent bien faire ça. Hein. Les Congolais savent très bien faire la pression. C'est d'où vient ma dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, s'il y a un mot pour le gouvernement congolais à travers le ministre de la Culture et puis évidemment les stars qui vont prester et puis le Maloman et la grande diaspora congolaise, quel est le mot que vous pouvez leur dire afin que les choses puissent être un peu plus claires de leur côté? Le mot, mais c'est une bataille. La guerre se joue sur différents fronts. C'est une bataille sur le plan diplomatique que j'appelle les soft power. Donc on va utiliser la musique puisque, imaginez-vous, c'est une salle de 20 300 personnes. Imaginez-vous que les gens vont venir de toutes les capitales européennes. Ça sera une occasion. Moi, je me demande si la France n'est pas en train de craindre
que cette manifestation de solidarité, ces concerts de solidarité puissent donner, puisque parmi les pays qui ont sanctionné le Rwanda, la France hésite. Or, la France a des intérêts énormes en République démocratique du Congo. Si vous prenez seulement la société Orange, c'est 17 millions d'abonnés en République démocratique du Congo, alors que toute la population du Rwanda, c'est 14 millions. C'est-à-dire que déjà, nous préparons un article qui va sortir dans les jours à venir, dans un grand journal, sur la manne financière que Orange engrange en République démocratique du Congo. Ça fait environ 5 milliards de dollars chaque année, ce qui crée environ 200 000 emplois en France. Donc ça veut dire que la RDC peut aussi sanctionner la France, parce que le Rwanda menace de sanctionner les pays occidentaux. Alors que quand tu regardes par exemple sur les plans des télécommunications, l'industrie de la téléphonie cellulaire par exemple, le taux de participation de la France au Rwanda est 0. Puisque le marché de la téléphonie cellulaire au Rwanda est contrôlé par Airtel, qui est une société indienne, et MTN, qui est une société sud-africaine. Alors que chez nous, c'est-à-dire le taux de participation, je répète, de la France au Rwanda est 0. Alors que chez nous, notre enquête porte seulement sur un seul aspect, c'est-à-dire le forfait d'$1 que tout le monde télécharge, surtout les jeunes, chaque jour pour avoir les mégas. Donc c'est avec, quand vous prenez 10%, nous avons calculé du 10% des 17 millions. C'est énorme. Donc sans compter d'autres intérêts comme la société Perenco qui contrôle le pétrole de Mwanda, sans compter les sociétés telles que Bolloré qui a même changé de nom, qui est devenu AGL, Africa Global Logistique, quelque chose comme ça. La France a des intérêts énormes. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo peut aussi sanctionner la France. Voilà, ça c'est une pression qui met trop, mais palpablement, qu'est-ce que vous dites à tous ces combattants, la diaspora, la grande diaspora congolaise, et afin de trouver gain de cause, parce que le lobby Tutsi, c'est comme s'il y a une grande pression. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est une bataille, je pense que la RDC, la diaspora congolaise peut gagner facilement si elle se mobilise, puisque c'est la meilleure diaspora en matière de mobilisation. La diaspora congolaise. Tutsi Power, ouais, qui a énervé tout le monde. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais Tutsi, je leur dis de solidariser, puisque par exemple dans cette guerre, lorsque deux États sont en guerre, il ne s'agit pas de deux peuples de ces deux États-là qui sont en guerre. Ce sont les armées de ces deux États qui sont en guerre. Donc le peuple ne sont jamais en guerre. Parce que quand on ferme la frontière entre Goma et Tseni, il y a des pleurs de part et d'autre de la frontière. C'est-à-dire que le peuple aimerait toujours vivre en bonne intelligence, travailler en bonne intelligence. Je pense que c'est une erreur de la part de Tutsi de se mettre du côté d'un pouvoir voyou, d'un pouvoir qui ne respecte pas les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, au lieu de solidariser avec le peuple congolais. Merci et ce peuple, cher Denis, pour finir, le peuple congolais et le peuple rwandais vivent ensemble depuis des siècles. Ils se sont mariés, il y a des enfants congolais, rwandais, de part et d'autre. Je pense que le peuple Tutsi devrait considérer qu'ils devaient vivre en bonne intelligence avec leurs frères congolais. Merci, ces deux peuples devaient vivre en intelligence et ensemble avec ensemble Congo et Rwandais, parce que ce sont les deux armées, comme l'a conclu Eric Moi. Merci beaucoup pour ces éclairages, et nous disons toujours que les Congolais ne demandent que ça, ne demandent que tout le monde puisse reconnaître qu'il y a des morts, et tout le monde est fâché, mais jusqu'à la fin on va voir la suite. C'était I-24 avec Grand Journal, ensemble avec Eric Moi. Merci beaucoup Eric Moi. Merci cher Denis, à bientôt. À bientôt.